il fallait bien débuter l'année avec le traditionnel barbecue de la Gazette. Pour changer un peu, c'est dans l'Est de la France que nous avons donné rendez-vous à nos lecteurs afin de partager un moment chaleureux autour d'un repas simple. Et c'est avec un immense plaisir que nous avons vu les pilotes se mobiliser en nombre, répondant présents avec enthousiasme pour faire de cette journée un véritable moment de partage et de convivialité. Bonjour à tous et bienvenue. Alors c'est pas les essais machines de la Gazette, aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel, c'est les barbecues de la Gazette, notre 3e édition, on en a fait 2 l'année dernière et là c'est la première pour cette année. On ne s'est même pas occupé de l'organisation, c'est Vauclair Aviation, Gilles et toute son équipe qui nous a gentiment accueillis ici et c'est un franc succès. La météo est avec nous, une 50aine de machines sont parquées et tout le monde est en train de partager un bon repas en ce moment. L'équipe de Vauclair Aviation n'a pas ménagé ses efforts pour accueillir les équipages qui arrivaient tout au long de la matinée sans interruption. Tout le monde s'est réuni aujourd'hui à Vitry-le-François, ça vient de partout en France, on a des autogyres, des pendulaires, des 3 axes et l'idée c'est de partager dans un esprit de convivialité, de partager un bon moment et d'acheter le premier exemplaire de la Gazette version papier, notre hors-série qui sera disponible sur le site de l'atelier après ce rendez-vous d'aujourd'hui. Il régnait une ambiance à la fois joyeuse et paisible en flânant dans les allées, à croiser des visages familiers, échanger un sourire, un mot, parfois juste un regard complice. C'était peut-être simplement le bonheur de se retrouver, de prendre le temps et de partager ensemble cette passion qui nous rassemble, loin du tumulte du quotidien. Donc aujourd'hui c'est Vauclair Aviation, ils vont nous présenter l'Alto qui est leur machine un peu phare et surtout n'hésitez pas si vous êtes importateur d'une machine, si vous avez envie de nous rejoindre dans cette aventure, et de vous proposer pour organiser les prochaines rencontres de la Gazette. C'est la grosse surprise et surtout la surprise de la météo. Aujourd'hui c'était pas prévu comme ça et hier ils annonçaient encore du vent et de la pluie donc c'est une belle réussite et surtout beaucoup de participants donc c'est bien que les gens viennent spontanément au dernier moment profiter de l'organisation. La véritable attraction de la journée, c'était sans aucun doute l'Alto, cette machine attirant tous les regards et suscitant l'admiration de chacun. On revend cette machine-là effectivement sur le nord-est de la France, sur la France. C'est un Alto de Direct Fly, République tchèque. C'est une machine qui est vendue soit terminée d'usine, en kit ou complet à assembler ou en kit avancé on va dire. La cellule, les ailes sont faites, il faut faire la pose du moteur et du tableau de bord. Monté à 1500 chevaux, tout type de moteur, Zangshen ou Rotax, Hélice, Duke ou E-Props ou Woodcomb comme celle-là. On est sur une machine full aluminium, donc montage rivetage, qui permet d'avoir des peintures plutôt sympas effectivement. On a 2-3 couleurs ici autour de nous là, donc que tu pourras filmer et prendre en photo. Et effectivement on peut faire des choses plutôt sympas en termes de décoration. D'usine, là on doit être maintenant autour de août-septembre pour les prochaines livraisons possibles. Alors le prix de base monté complet, radio, parachute, transpondeur, on tourne autour des 140-145 000 €. Et là on est à Vitry-le-François pour le barbecue de la Gazette de l'ULM. Donc déjà on remercie pour cet événement qui est fort sympathique. Il fait beau, il y a plein d'avions, donc on est content d'être là. On vient de Gré, une petite heure de vol, un peu plus au sud. On est entre Dijon, Vesoul, là en Haute-Saône. Alors nous on est venu avec l'écolote Junior. Donc c'est une de nos marques qu'on représente. D'ailleurs, vous avez fait l'essai du Topaz il n'y a pas longtemps. L'écolote Junior, c'est le petit frère du Topaz qui n'est plus produit pour maintenant, mais où vous allez en croiser pas mal sur certains aérodromes. Un moment assez inattendu, l'équipe de Gilles nous a fait une démonstration d'extinction de feu à l'aide d'une bombe aérosol particulièrement efficace. Écoute, on vient de Persan-Beaumont. Les conditions étaient meilleures que prévu, donc ça fait plaisir. Et puis, un peu de vent de face, mais on a mis une bonne heure. Ça va, on est arrivé pile à l'heure pour le repas. On est venu avec un Cessna 172 dénommé Foxtrot Golf Sierra Charlie Papa.
C'est un moteur voilà, 162-180 chevaux. Bah, écoute, moi ce que je pense, c'est que de toute façon on est tous d'une même famille, c'est la famille de l'aviation, de l'aéronautique. Donc peu importe la machine, tant qu'on s'en va en l'air, on est content. Bah écoute, on vient de Montbeuge, LFQJ, Lima Fox Québec Juliette. On est venu sur un magnifique autogire Argon. Il y a son petit frère l'Argon GTL, plutôt son grand frère. Malheureusement, lui on ne l'a pas, on ne l'a plus parce que Christophe Gonin est parti faire un beau voyage par le nord et par le Groenland. Et donc voilà, cette machine a fait 16 000 km. Et ici, celle-ci, on en a fait un peu moins pour venir jusqu'ici. Mais en tout cas, voilà, c'est une machine aujourd'hui qui est développée sur la base en fait, du Xénon et c'est développé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un 915 IS et on a une hélice à pas variable Woodcomb sur cette machine avec un train assez large, donc une machine hyper stable. On vole à 170 km/h avec cette machine. Donc voilà, on arrive à avoir quelque chose de cohérent, on va dire, avec l'Argon aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas du Xénon avant. Autant celle-ci, en fait, elle est un peu plus fun, on va dire. Moi, je les appelle un peu la RS3 et puis tu as la RS8 en fait pour le GTL. Le GTL, c'est vraiment voyage parce que là derrière, tu as 40 à 50 cm de place à l'arrière. Ça te permet d'y mettre tout simplement un vélo, mais surtout des bagages. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. On a les petites ailes et les petites ailes aussi lui permettent bien sûr de mettre encore du stock dans les ailes. Il faut quand même savoir que Christophe, quand il est parti faire ses 16 000 km jusqu'à Oshkosh, a réussi en fait à mettre un peu d'essence complémentaire pour traverser les zones d'eau et bien sûr ses valoches en fait et puis tout ce dont il avait besoin pour la traverser. Donc aujourd'hui, le GTL est vraiment la machine, vraiment l'autogire qui permet de prendre des bagages. Donc avec madame, c'est quand même plus facile. J'ai été agréablement surpris, on va dire, d'abord de l'accueil. Tout le monde vient vers toi, donc ça c'est super sympa. Puis en fait, le temps, c'est génial. Et puis un peu de tout, quoi. Il y a les autogires, il y a pas mal d'avions et pas mal d'ULM. Et c'est vrai que j'ai les copains là, volant Vexin qui sont là. Donc voilà, on retrouve plein de copains. Et puis c'est plus cool, j'ai envie de dire que Blois, parce que là on est tous entre potes. Donc ouais, non, c'était très très bien, c'est super sympa. Et le barbecue est excellent, donc qu'est-ce que tu veux de plus? Un grand merci à tous les pilotes qui ont fait le déplacement, ainsi qu'à l'équipe de Vitry pour son précieux soutien logistique. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre magazine en version papier via la boutique de l'atelier de l'ULM. À très vite.